revoilà pour une nouvelle semaine. Nous avons passé le week-end. Alors je n'ai pas tourné vendredi parce que je me suis aperçue que ben voilà, il me fallait 24 heures actuellement pour télécharger un vlog. Donc je pense que j'arrêterai le jeudi pour pouvoir monter mes vlogs le vendredi et pouvoir entre du vendredi au samedi et pouvoir les mettre en ligne le samedi soir ou le dimanche. Voilà. Tout d'abord, bah, écoutez, je me présente. J'ai vu que j'avais eu de nouveaux abonnés. Je vous en remercie. Donc moi, je suis Sacrée Mimi. Mon prénom c'est Michel, mais tout le monde m'appelle Mimi. Voilà, j'ai créé ce vlog, enfin ce podcast au départ, et puis maintenant ce vlog, parce que bah, j'aime bien partager, j'aime bien voir de nouvelles choses et montrer de nouvelles choses de ce que je fais. Et puis en plus, ça me motive pour avancer mes projets, et ça me motive voilà, pour dire voilà, j'avance un, j'avance l'autre, alors que je n'étais que monoprojet, mais justement être multiprojet. Alors multiprojet c'est un grand mot, hein, j'en ai 1, 2, 3, 4 on va dire, des chaussettes qui ne comptent pas en général, et puis du crochet et deux pulls, enfin une petite veste pour enfants et un pull, donc c'est pas non plus énorme. Donc voilà ce que vous trouverez sur cette chaîne, du tricot en majorité je pense, du crochet un petit peu, de la couture un petit peu aussi, et puis peut-être un peu de broderie, et puis peut-être d'autres petites choses, style, je sais pas, du filage, ou peut-être de la dentelle au fuseau, enfin au fil du temps, on verra ce qu'on mettra. Je vous ferai peut-être découvrir des choses, ou voir des avancées de certaines choses. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. J'ai vu là cette semaine, après la diffusion de mon vlog. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, et puis merci pour tous ceux qui sont là depuis le début et qui me suivent à chaque vidéo ou chaque podcast. Voilà. Écoutez, les présentations étant faites, on va pouvoir passer dans le vif du sujet. Donc, la semaine dernière, je vous avais parlé donc de la petite veste pour Meryl, l'Autumn Smiley Cardigan, et je me suis aperçue que, en fait, je vous l'avais montré sur les patrons, mais que c'était pas très très visible. Donc, hop, je l'ai mis sur la tablette. J'espère que ça ira mieux. Voilà. Voilà ce que donne cette petite veste. Avec les petites torsades. Et donc c'est le, je ne sais pas si vous voyez le nom, c'est Autumn Smiley Cardigan. Voilà. Pour la petite veste de Meryl. Donc, je l'ai avancée quand même assez bien, puisque j'en étais restée ici. J'avais pensé de mettre un marqueur, donc j'en étais restée ici. Donc j'ai fait dans le week-end, hein, je ne vais pas non plus tricoter comme une malade, mais j'ai fait donc cette petite partie où j'ai terminé donc le dos et les devants, et j'ai commencé ma petite manche en rond. Alors dans le patron, je vous avais expliqué que il nous demandait il nous disait de faire la manche à plat. Ouais, enfin moi je me suis dit, oh non, moi je préfère faire les manches en rond, c'est plus sympa. Ce que je n'avais pas réfléchi dans la petite tête, c'est que c'était du point mousse. Donc qui dit du point mousse en rond, dit un rang droit, un rang vert. Donc je me suis un peu compliqué la tâche. Mais bon, c'est pas grave, je préfère quand même les faire en rond. J'ai pas de couture à faire, voilà. Donc je garde les mêmes diminutions, je garde exactement la même chose que le patron, sauf que je tricote en rond, un rang droit, un rang vert. Voilà, de ne pas réfléchir suffisamment, ben voilà ce que c'est.
Donc voilà la petite veste de Meryl. Il me faudra trouver des petits boutons. Donc je pense que je dois en avoir en stock. Voilà, après j'aurai la deuxième manche à faire. Et puis bah, les petites poches, hein, puisque l'ouverture est là. Donc j'aurai plus qu'à retricoter l'arrière des poches et puis les coudre sur 3 côtés. Voilà la petite avancée du week-end pour le petit pull, non la petite veste, pourquoi pull? La petite veste de Meryl. Ensuite, alors je vais vous le mettre aussi sur la tablette dès que voilà, ça veut bien se mettre. Hop. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc il a fallu que je recherche carrément. Il n'était pas passé dans mes favoris de Drops. Oui, je vous ai pas dit, la petite veste pour Meryl, c'est un modèle de Drops, un modèle gratuit de Drops. Donc, deuxième objet, enfin, deuxième en cours, donc c'est le Riley, oui, Riley, je crois toujours dire des bêtises, voilà, c'est le Riley, le pull que je fais pour mon mari. Donc, je ne sais pas si vous voyez mieux si là vous voyez mieux le dessin du pull, pas forcément, hein. J'essaye de vous le mettre au plus près, au plus loin. Bon, on voit pas trop, je pense, à la caméra. Mais bon, c'est un peu mieux que sur le papier, parce que c'est vrai que j'ai trouvé finalement que sur le papier, on voyait pas grand-chose. Donc, toujours, bah, vous savez, en baby Merino de Drops. Et donc, hop. Donc, voilà. Donc, la petite avancée, bah, écoutez, ce week-end, ça a été ça. C'est pas énorme, hein. Enfin, j'ai pas fait que ça dans le week-end, hein, évidemment, mais voilà. Donc ben, il va avancer tout doucement, hein, de toute façon, il ira à son rythme. On va pas non plus. Hop, ok, une maille qui est partie. On va pas non plus, comme on dit chez nous, se mettre la rate au courbouillon pour faire les projets qu'on a. Donc bah, toujours pareil, hein, faut toujours être attentif parce que ben, ça m'arrive des fois quand j'arrive à mon marqueur, comme je termine tout à l'endroit, le rang sur l'endroit, j'arrive à mon marqueur et je continue à l'endroit. Bah non, et à un moment il faut refaire une maille endroit, 2 mailles envers et pas se tromper. Donc bah, à côté de ça, bah, je redéfais. Alors, je fais un peu plus attention et quand j'en arrive là, j'essaye de me concentrer pour pas avoir à redéfaire, mais des fois il y a 3-4 mailles, ah mince, non, t'as passé ton marqueur, bon, on change. Donc voilà, le pull pour mon mari, le Riley de Drops, toujours un patron gratuit que je fais en taille, c'est quoi, XL je crois, oui, je fais une taille XL. Donc, bah, écoutez, apparemment pour l'instant, ça se passe bien, il le voit monter, donc il me dit, oh, il va être joli, il va être joli. Écoute, oui, pas le temps que je le fasse. Donc là, vous voyez, j'ai pas encore mis un peu. Le chat s'est couché dessus tout à l'heure. Et bon, il a dû me défaire un peu la pelote, mais il me reste encore ça, donc je trouve ça va. Elle tire assez de long, hein, cette laine de Drops. Donc tant mieux. Tant mieux. Donc voilà pour ce que j'ai fait ce week-end en objet, en vêtements. Et puis, la semaine dernière, je vous ai montré que je faisais, hop, je reprends un petit peu tout, que je faisais un petit, c'est pas des amérogumi, hein, étant donné que c'est pas un animal, mais je fais cette petite part de gâteau. Alors il y a le gâteau en entier, je sais pas si je vais le faire en entier, je vais déjà faire la première part et puis je vais faire d'autres petits gâteaux assortis parce que dans ce livre il y en a plein, hein. Il y a qu'est-ce que je vais vous montrer, voilà, il y a les petits palmiers, vous voyez, il y a plein de petites choses à faire, donc je vais faire quelques petites réalisations comme ça. Il y a le millefeuille que j'aime bien aussi.
Il y a le millefeuille que j'aime bien autant en vrai gâteau que là. Oh, un petit gâteau pour une dînette, hein, quelque part. Je fais ça pour Meryl. Donc vous voyez tous les petits gâteaux là, je trouve que c'est sympa. Donc je vais essayer de lui faire un petit assortiment et puis bah voilà, je lui offrirai quand ils seront terminés. Vous voyez là derrière aussi on a les tartelettes, le gâteau que je suis en train de faire et puis un petit, c'est quoi, un cupcake et ouais quelque chose comme ça et un macaron ici. Voilà, c'est ma copine Paola qui m'a donné vraiment envie d'acheter ce livre et de faire ces petites choses. Elle nous avait montré, elle avait fait ça pour son petit-fils ou sa petite-fille, non sa petite-fille je crois, en calendrier de l'Avent et j'ai trouvé ça vraiment super. Alors ce week-end, alors là il y a plein de films, hein, donc vous m'en voudrez pas, mais voilà, hop, hop. J'essaie de vous mettre ça à peu près bien. Donc voilà, ce week-end, j'ai aussi fait ces petites qui n'est pas terminée, hein, puisque là, il faut que... Voilà. Hop. Voilà mon petit gâteau. Donc ce n'est pas terminé, hein, comme je vous dis, parce que là, maintenant, il faut que je rentre tous les fils. Il faut que je colle, parce que c'est un petit gâteau, c'est pas compliqué. En fait, on fait plein de petits triangles, donc avec du blanc à chaque fois au milieu et puis toutes les couleurs, hein, voyez, du jaune, encore du blanc, du vert, du blanc, du bleu, du blanc, du parme, et on fait toutes ces petites couleurs et puis ensuite on va les coller avec de la colle à tissu, je pense, ou enfin oui, de la colle à tissu ou de la colle chaude. Je sais pas ce qui préconise, c'est-à-dire ce qu'ils prédisent, non, quand même, d'assemblage. Et à l'aide d'une colle pour textile, encoller le dessus de la couche violette et poser dessus la couche écrue en veillant de bien positionner les deux couches parfaitement l'une sur l'autre. Voilà. Donc voilà, c'est avec une colle pour textile qu'on va assembler ces couches de gâteau. Et puis après il y a une couche inférieure et une couche supérieure de glaçage. Donc ça doit être deux couches qui se font au crochet aussi, qui doivent englober le tout. Bon après j'ai pas fait la suite, donc je peux pas vous dire. Là j'en suis là, je vais continuer parce qu'après donc j'ai fait les couches de gâteau, il me reste la couche inférieure de glaçage à faire, puis la couche supérieure et puis la crème fouettée. Donc la crème fouettée c'est le petit hop, c'est le petit Scooby-Doo là en haut, le petit chose en haut. Donc je pense que c'est ça. Et puis après je vous montrerai ça dès que ce sera fini. Donc j'ai hâte de finir cette première part et puis pour en faire d'autres après, parce que enfin pas de celui-ci mais d'autres. Et donc après il y aura l'assemblage et après, que nous disent-ils, après c'est fini, voilà, c'est fini. Après on recommence 1, 2, 3, 4, 5, donc ça fait 6 parts en fait, hein. Donc on refait 5 autres parts de la même façon si on veut faire le gâteau en entier. Je sais pas, ça vite fait, hein. C'est vrai que c'est des petits triangles, c'est hyper vite fait. Je les ai fait hier après-midi, j'ai pas mis très longtemps pour les faire. J'ai dû mettre quoi, aller à 1 heure et demie peut-être pour, ouais, parce que j'avais fait déjà 3 blancs. Il me restait 2 blancs et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, 7, 8 triangles. Ouais, j'ai dû mettre, allez, on va dire 2 heures en gros, quoi. Donc voilà pour ce qui est du petit gâteau. Bon, celui-ci ne se mangera pas, on ne prendra pas de poids, on pourra bien les regarder, ça fera bien envie, et voilà.
Voilà, donc en, en tricot et crochet, c'est tout ce que j'ai avancé. Enfin, c'est tout. Oui, mes chaussettes, je vous les remontre pas parce que je les ai pas touchées, elles n'ont pas avancé du tout. Il faudrait que je m'y mette un petit peu, comme je vous disais, mais bon. J'ai avancé un petit peu le soutien-gorge, donc j'ai fait les surpiqûres, oh mais j'ai du mal à parler, les surpiqûres du bonnet. J'ai raccroché les deux côtés, voilà, avec une surpiqûre aussi. Et puis j'ai posé la première dentelle du haut. Voilà, donc là maintenant il me reste à poser que je dise pas de bêtises, oui, l'élastique qui va faire cette partie, de l'autre côté aussi, et puis l'élastique du bas en dessous, le dessous de la poitrine, et puis bah, de mettre les attaches et les bretelles après, voilà. Donc je vais essayer de m'y mettre là un petit moment après, après ce petit vlog. Et puis, bah, je vous montrerai l'avancée de ce que j'ai fait si j'ai eu le courage de m'y mettre. Parce que des fois, moi, j'ai envie de ça. Et puis après, je pense à autre chose. Et puis voilà. Donc voilà pour ce qui est des avancées. Ensuite, bah écoutez, cette semaine, ce dimanche, comme je vous l'avais reprécisé sur Instagram pour ceux et celles qui me suivent, on avait les puces des couturières à Lamps près de chez nous, et donc bah, j'y suis allée avec ma fille comme toutes les années, parce qu'on y va toutes les années, on y va toutes les deux. Et alors on avait dit on n'achète pas grand chose parce que elle comme moi on a beaucoup de tissus. Et en fait, il faut qu'on travaille sur les tissus, quoi. Il faut qu'on fasse ce qu'on a prévu de faire, des vêtements ou quoi que ce soit, parce que bon, au bout d'un moment, c'est bien de. Moi, j'ai des tissus, ça fait que j'ai depuis 2019. Alors, c'est pas très vieux, vous allez me dire, mais que j'avais trouvé super beau, et puis que j'ose pas. Alors, j'ai une démarche un peu bizarre, j'aime bien acheter des tissus, des laines, c'est pareil. Et puis après, quand je les trouve trop jolis, j'ose même plus les faire parce que je me dis, bah, après je les aurais plus. Mais oui, mais enfin, le but c'est quand même de faire quelque chose avec, quoi. Enfin, vous êtes d'accord avec moi, hein. Si c'est pour les avoir dans les cartons et puis les regarder de temps en temps et puis rien faire, c'est ridicule. Donc je me suis dit, cette année, il faut que j'écoule un maximum de mes laines et après faire des projets un peu plus réfléchis, dans le sens où me dire j'aime bien ce pull, j'achète la laine pour le faire. Alors quitte à avoir quelques écheveaux, quelques pelotes de laine d'avance, parce que bon, on aime bien des fois faire un petit truc comme ça, mais pour dire d'avoir des choses un petit peu plus réfléchies. Voilà. Donc, à nos puces des couturières, nous sommes allés dimanche à Lamps. C'était très sympathique. Et j'ai trouvé des élastiques. Gros rouleaux d'élastiques. Hop, 2 rouleaux d'élastiques. Alors, vous voyez, là, c'est 2 largeurs différentes. Je ne sais pas combien ils font. Non, je ne fais pas de centimètres sous la main. C'est pas grave. Si, je pourrais faire avec ça. Ah non, même pas. Oui, il doit y avoir celui-ci, ça doit être du 1 cm et l'autre, ça doit être du 1 cm et demi, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris oui, ces deux rouleaux d'élastique. Alors quel métrage il y a? Je crois que c'est 85 mètres. Oui, les deux. Ah non, celui-ci le plus petit fait 125 mètres. Et celui-ci 85. Oui, le plus gros fait 85 mètres. Et celui-ci 125 mètres. Donc bah, ça va être très bien pour celui-ci le plus large. Je l'ai pris pour faire justement les dessous de soutien-gorge. Toute la partie en dessous de la poitrine, il est un petit peu plus large. Celui que j'avais fait avant, il était un peu trop étroit. Donc il me tient moins. Donc je vais essayer avec celui-ci. Et donc j'ai pris 2 rouleaux parce qu'évidemment
on va partager avec ma fille, hein, vous connaissez, enfin non, vous connaissez pas, mais chaque fois qu'on prend quelque chose toutes les deux en grosse quantité, ben voilà, après on partage la moitié du rouleau chacune, et puis voilà. Donc intéressant, ces deux rouleaux, 15 € le rouleau, donc je trouvais que c'était vraiment pas cher. Donc on en a pris chacune un, et après on partage. Voilà. Et bien écoutez, c'était mes achats du week-end, avec tout ce qui avait avancé. Et bien je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis à très vite. Au revoir. Aujourd'hui, je porte le pull Vuitton de Xiaowei. C'est un pull normalement top, donc qui est à manches courtes, comme je vous l'ai déjà dit lors de mes précédents vlogs. C'est un pull à manches courtes, donc, et moi, comme ma laine était trop chaude, c'est de la lace de Drops, je l'ai fait à manches longues, vous voyez, avec sa jolie dentelle qui court tout le long du bras, vous voyez. Les deux, hein, c'est mieux. donc voilà. Ce pull, alors il est très chaud, je l'aime beaucoup, il est très agréable à porter, tout doux, surtout très chaud. Donc je regarde parce qu'il y a le chat qui vient de se mettre dans mon pot de fleurs sur la fenêtre. Oui, donc je reviens à ce que je disais. Et j'ai vu qu'hier, j'avais oublié de vous dire que je portais le pull secret. Je crois que c'est de Marie-Amélie Design, si je dis pas de bêtises. Et que j'avais fait en laine mohair et... je sais plus, c'est de la Fabelle. Oui, il me semble que c'est de la Fabelle. Je vous redirai ça la prochaine fois que je le reporterai et je vous dirai ça plus en détail. En tous les cas, celui-ci, bah, écoutez, il est très sympa. Et c'est celui que j'ai dû rallonger ma manche puisque j'avais oublié de faire à peu près un motif. Ma manche était plus courte, j'avais mal mesuré mon bras. Voilà. Donc aujourd'hui, donc on va continuer, hein, comme toujours, de parler laine, hein, puisque c'est ce qu'il y a sur cette chaîne. Donc je vais vous montrer l'avancée sur le pull de mon mari. Donc j'ai pas fait énormément de choses. Voilà, donc le pull de mon mari, la dernière fois que je vous ai vu, donc c'était hier, hein, normalement, j'en étais ici, donc j'ai bien pensé à mettre un marqueur, et voilà ce que j'ai fait hier. Donc j'ai fait cette petite avancée, donc toujours, hein, toujours en laine, ça y est, je vais encore perdre les noms, c'est pas croyable. Baby Merino, voilà, Baby Merino de Drops. Voilà, et le pull, eh bien c'est toujours heureusement j'ai mon petit cahier qui va me sauver la vie peut-être. Voilà, c'est le Riley de Drops Design que je vous ai montré hier sur la tablette parce qu'il est plus visible que sur le patron. Donc voilà le petit pull, enfin le petit pull, tout est relatif, de mon mari. Voilà, il y en a quelques centimètres de fait là. Mais il faut que je monte 48 cm je crois. Et là j'en suis à, je vais mesurer avec vous parce que je n'ai pas encore remesuré. Je vais mesurer avec vous. Hop. Et j'en suis à 25 cm. Donc, encore...
presque au coton, pas tout à fait, mais presque. Avant de séparer le corps des manches. Donc encore autant pratiquement à faire. Mais écoutez, hein, voilà. Ça va avancer, hein. De toute façon c'est pour cet hiver, donc on n'est pas si pressé que ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On va rester dans la laine et le coton pour l'instant. Donc hier, ben, je vous avais montré mes petits triangles pour la petite part de gâteau. Je vous avais montré ça. Et donc hier, j'ai juste fait la partie du dessous. Donc cette partie va aller comme ceci sur le dessous. Et d'après ce que j'ai compris, les autres sont mal mises, mais une fois que tous les fils seront rentrés et que tout sera bien à plat, elle va remonter sur le côté, vous voyez, ça va faire la petite tranche. Et puis ensuite, il y a une autre partie qui va faire le dessus et qui va se rejoindre avec celle-ci. Donc la part sera bien enveloppée. Et après, j'aurai plus qu'à rentrer tous les fils et puis à coller toutes les petites parties. J'espère que je vais pouvoir faire ça. Je sais pas, ce soir, ça me paraît un peu compromis. Peut-être demain, puisqu'aujourd'hui on a eu tricoté avec les tricopines. Mais voilà. Mais ça va être sympa, hein, je pense. Si après, il faut bien que je colle, que ce soit tout bien plat là sur les côtés, mais une fois que ce sera tout collé et bien appuyé, je pense que ça sera joli. Voilà donc pour ce qui est de ma petite part de gâteau. Là j'ai juste avancé, ouais, c'est pas grand chose, hein. Ça sera plus simple. Voilà, j'ai juste fait hop, la chaînette et puis quelques mailles du premier rang. Donc on va le laisser là de côté et puis ben, je vais essayer de vite le finir parce que j'aimerais bien voir ce que ça donne, comment ça se colle et comment ça rend une fois tout mis ensemble. Voilà. Et puis ben, j'ai fait un petit peu de couture aussi. Alors c'est pas très joli, mais bon, c'est encore un prototype, donc voilà, hein, je m'affole pas trop. C'est simplement, je voudrais trouver les bonnes longueurs d'élastique. Là donc j'ai posé, alors oui, je vous avais dit hein, que j'avais fait les surpiqûres des côtés, j'avais mis des côtés, les surpiqûres des bonnets et tout ça, donc ce que je vous ai dit hier. Et là j'ai posé l'élastique dessous poitrine. Donc il fronce un petit peu parce que sur le premier que j'ai fait, que je porte, hein, ça ne m'empêche pas de le porter, mais bon, il est un petit peu lâche. J'ai réduit la longueur de l'élastique. Donc voilà, je l'ai posé. Donc on le pose donc une première fois l'élastique, l'endroit de l'élastique sur l'endroit du soutien-gorge. Et on fait une première piqûre et puis on retourne enfin on enlève le surplus de tissu derrière, on émarge, si on peut dire comme ça, et puis on retourne son élastique et on refait cette petite piqûre là, bien sûr au point zigzag pour que ça reste élastique. Alors j'ai l'impression que en tour de poitrine, je pense que ça va bien aller. J'ai essayé comme ça vaguement, ouais, avec puisqu'après il y a aussi les attaches. Donc voilà, on a mis j'ai mis les petites attaches ici pour ensuite mettre les petits anneaux où vont s'accrocher les bretelles. Les bretelles du soutien-gorge, donc ça s'accroche, il y a un petit anneau ici, ça s'accroche là, donc il me reste à mettre là la dentelle qui va dessous le bras, voilà, sur le côté, sous le bras et sous le côté, et puis ensuite j'aurai à mettre les
les crochets hein, sur la partie dos, les crochets de chaque côté, et puis bah, après les bretelles. Donc les bretelles, elles se mettent là, puis elles s'accrochent. On met, je sais plus dans quel sens, il faut que je relise le patron en même temps. Et puis on met les petites, je sais qu'elles se mettent comme ça, je crois. Et puis on met un anneau, et après on passe dans cet anneau, pareil, la bretelle du soutien-gorge. Voilà. C'est tout un peu technique, mais c'est assez sympathique à faire. Vous voyez, quand on le voit comme ça, je vais essayer de vous mettre comme ça. Quand on le voit comme ça, c'est pas très heureux là-dessous. Alors je sais pas. Après, il faut que j'affine le. Faut que j'affine parce que pour le moment, ce ne sont que des essais. Vous voyez, même là, mon élastique est pas très très droit parce que bon, j'ai essayé de faire au plus près, mais donc pour l'instant, j'essaye de m'appliquer quand même, mais c'est pas non plus bien terrible, on va dire. Mais bon, ça va finir par le faire, hein, à force de faire des essais. Voilà. Et comme m'a fait remarquer une de mes tricopines et qui a eu bien raison, et je la remercie, comme je remercie les personnes qui m'ont mis des messages pour améliorer mes vidéos, comme quoi la lumière était trop pâle. J'espère que ça ira mieux. Alors sur celui d'hier, c'était pas la même heure, donc les volets étaient fermés parce que j'avais beaucoup de soleil, donc j'avais mis ma ring light sur le côté. Aujourd'hui, le soleil est en train de se coucher, donc j'ai laissé les volets ouverts, mais j'ai quand même mis ma ring light sur le côté. Donc on verra si ça change quelque chose, et n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est mieux ou moins bien, dites-moi bien, j'apprécie. Et donc, comme je disais, comme me l'a fait remarquer une de mes tricopines, tricoté du mardi, ce soutien-gorge, pardon, je le fais, c'est le patron Romy. C'est un patron de Urban Ferry, Elsa Couture, Urban Ferry, qui Elsa fait des cours en ligne, alors qui sont pas très chers lorsqu'elle les sort tout de suite. Bon, après ils sont un petit peu plus chers, mais lors de la sortie ils sont pas très chers. Et voilà, donc on a tout le cours avec voilà, toutes les explications, hein. Alors on a le cours donc en explication comme ceci, mais on a aussi toutes les vidéos pas à pas pour tout, pour la bercerie. Elle nous conseille donc la mercerie à acheter, quel magasin. Après on a les tailles, comment choisir sa taille. Et puis, alors on a deux façons pour choisir ses tailles. Et ensuite tout le matériel donc qu'il nous faut pour faire ce soutien-gorge. Le métrage du tissu, donc on a son tissu, donc moi c'est du jersey de coton. Après on a la marquisette, on a le powernet pour mettre derrière, donc ça s'étire, c'est des matières qui s'étirent, qui maintiennent et tout ça. Donc elle nous explique tout, et tout est très très bien expliqué dans les cours d'Elsa. Vraiment c'est un bonheur. Après on a tous les schémas, je me répète, comment ajouter ses marges, pardon, comment découper dans ces tissus ce qu'on a découpé et comment le faire. Et puis l'assemblage. Alors on a tout ça sur papier, mais on peut suivre aussi ça sur l'ordinateur. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait au début, alors deux fois là, je me sers du patron, enfin des explications sur papier, mais dès que j'ai un doute, je mets l'ordinateur, je vais sur son cours, et vraiment je peux voir exactement ce qu'il faut faire. Elle montre comment, elle explique la longueur des points qu'il vaut mieux choisir suivant les machines qu'on a. Enfin, c'est vraiment très très complet.
Donc, bah, moi, je suis une grande fan d'Elsa Couture. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Je crois que j'ai tous ses patrons depuis le début, à part peut-être un ou deux d'enfants, parce que bah, j'ai pas d'enfants en bas âge, mais j'ai tous ses patrons, je crois, et systématiquement, dès qu'elle en sort un, je le prends, parce que il y a toujours des choses très intéressantes. Il y a depuis bah, vraiment comment s'occuper de sa machine, la surjeteuse, la machine à coudre, comment la nettoyer, comment faire. Il y a pour tous les débutants, les premières coutures. Au début, elle nous montre des coussins pour apprendre à coudre à la machine. Enfin, vraiment, c'est très très complet. Et puis, bon, on a des vêtements, on a des jupes, des robes, des hauts. On a le Hercule, d'ailleurs, que je fais souvent à mon mari. Euh, on a aussi les culottes. Des tailles de culottes, culottes hautes, basses, avec des dentelles. Enfin, vraiment, elle explique tout ça très très bien. Le pantalon, la braguette de pantalon que j'ai appris à faire avec elle et que je trouve vraiment très très sympathique. Voilà, donc j'avais oublié de vous en parler hier et grâce à Paola, eh bien je rectifie un petit peu mon erreur parce que c'est vrai qu'en général, j'aime bien bah, rendre à César ce qui est à César et dire que bah, voilà, les gens font des choses et c'est normal que qu'on aille bah, dans leur sens hein, et voilà. Eh bien écoutez, j'ai fait le tour de ce que j'ai fait pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bonne soirée. Bien me revoilà pour ce troisième jour. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Donc pour vous présenter bah, ce que j'ai fait bah, hier. Hier, sachant qu'on avait un tricoté à Annonay avec les tricopines. Donc j'ai avancé un petit peu. Tout d'abord, je porte le pull secret d'Émilie Louis. C'est un pull qui à l'origine avait une petite dentelle ici. Enfin dentelle pas au tricot, mais une dentelle, que je n'ai pas fait. Moi je l'ai porté, je porte comme ça, je trouve très sympathique. Donc je l'ai réalisé en or de drops et en kit silk. La nord et la kit silk. Donc ça fait un joli mélange en fait, j'ai trouvé. C'était assez sympathique. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Eh bien écoutez, alors ce que j'ai fait hier, j'ai avancé la petite veste pour Meryl. La petite veste qui s'appelle Autumn Smile Cardigan. Ça y est, je m'en suis souvenu. Voilà. Que de progrès. Et donc, je réalise dans une, comme je vous l'ai déjà dit, dans une laine de Zeman. Et donc, voilà, j'ai terminé la petite manche avec toutes ces petites augmentations là, voyez. Donc, et j'ai commencé l'autre. Donc, moi, je pense que je vais la finir. Nous sommes quoi, mercredi. J'aimerais bien la finir pour la fin de la semaine, cette petite veste. Je vais essayer. Mais bon, comme j'ai pas que ça à faire, bah voilà. Hein. Donc, une petite veste bien avancée. Hier, avec les tricopines, j'ai bien avancé la petite manche. Voilà pour l'avancée de ce petit gilet. Le pull de mon mari, je ne vous le montre pas parce que hier, je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas fait du tout. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les petites parts de gâteau. J'ai fait quoi ce matin? J'ai fait la partie du glaçage du dessus. Donc, ça va faire un petit triangle avec une petite bande. Comme je vous ai montré hier, je crois, la partie du dessous. Donc, je ne vais pas vous remontrer ça non plus. Les chaussettes, toujours pas touchées. Alors que je m'y mette.
Par contre, aujourd'hui, un petit peu de couture. J'ai eu la visite de ma fille qui est venue passer l'après-midi avec moi. Et on aime bien toutes les deux. On a fait un petit peu de couture. Donc, je vous montre. Alors, il y a encore un peu des pinces partout, mais c'est pas grave. Il y a aussi des fils, mais c'est pas grave non plus. Donc, j'ai continué mon soutien-gorge. Donc voilà, j'ai cousu la dentelle du côté sous le bras et sur la partie dos. Et puis j'ai posé les petites agrafes. Alors c'est pas très joli, mais c'est pas grave. C'est de la récupération hein, de soutien-gorge qui sont foutus. Et donc j'ai récupéré, comme c'est des modèles pour l'instant un petit peu, je cherche un petit peu vraiment la taille, vous voyez de ce côté aussi. Voilà. Alors c'est pas très très joli encore, hein. Il y a encore de l'amélioration à avoir. Mais bon, ça tout doucement, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Donc voilà. Donc là, il me reste maintenant, il me reste quoi? Il me reste à mettre les bretelles. Donc elles vont être fixées ici. Alors, je ne sais pas si je vais mettre un anneau ou si je fais une couture directe. Je vais voir ça. Et puis après, aller refixer à ce petit embout qui est ici. Hop, que j'avais... Voilà, qui va être plié comme ça, qui va être recousu sur l'arrière aussi, au niveau de la couture. Et puis, avec un petit anneau et qui va s'accrocher à la bretelle du soutien-gorge. Voilà. Donc, ça va, hein, je trouve qu'il n'est pas trop mal. Alors, je pense qu'on taille, comme j'ai mis un élastique beaucoup plus serré en dessous. Je pense qu'il ira mieux. Je cherche un petit peu la taille, enfin, la façon de faire pour que vraiment il me tienne correctement et qu'il ne soit pas trop lâche. Celui que je mets tout le temps, que j'ai fait et que voilà, je mets constamment, il est un petit peu lâche. Donc je cherche vraiment la taille pour... les bonnets par contre vont bien. Les bonnets, j'ai pas de souci avec les bonnets, ils englobent bien, ils sont à la bonne taille. Mais pour le reste, bon, il faut trouver le moment où ça va. Et puis, du coup, on a découpé, alors surtout ma fille, hop, je m'avance pour chercher le patron. Elle a voulu m'aider, donc elle m'a découpé le patron Hercule. Voilà une manche, le patron Hercule de Urban Ferry. Elsa Couture pour celles qui connaissent. Donc voilà, il est tout bien. C'est un t-shirt pour mon mari. Donc je l'avais choisi ce bleu. Voilà, donc la manche. Voilà tout le côté. Je lui ai fait un peu long parce que ces t-shirts sont toujours trop courts. Donc voilà, hop, je monte les deux faces. Donc je vais avoir plus qu'à faire l'assemblage et j'avoue que ça m'a bien aidé qu'elle me le découpe parce que vraiment découper les patrons, moi c'est un petit peu ce que j'aime le moins faire en fait. Je crois que après quand il faut refaire autour les ourlets, là les ourlets sont compris hein, dans le Hercule, toutes les marges de couture sont comprises donc ça va. Mais moi, après, ça me dérange pas quand il faut que je rajoute des marges de couture. Alors, faire la découpe là, au cutter rotatif ou au ciseau, hein, parce que bon, ça dépend des endroits, des fois je fais les deux. Mais c'est ce qui me pèse le plus. Placer mes pièces sur le tissu, j'ai pas de souci. La seule chose qui m'embête quand je fais de la couture, c'est de découper mes pièces. Parce que souvent, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je mets pas assez de poids dessus, j'en sais rien, j'ai l'impression que c'est jamais net. Alors bon, des défauts, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein, on peut pas être parfait. Donc voilà, puis après j'ai encore un grand morceau de voilà, il va me rester un grand coupon. Donc je vais voir ce que je vais faire avec, peut-être des sous-vêtements, peut-être autre chose, je sais pas, je verrai.
Et bien voilà, pour aujourd'hui, je vous ai parlé de tout, mes petites avancées. Alors, c'est pas très long, hein, c'est pas un épisode qui est très très long aujourd'hui. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire? Je ne crois pas. Puis je vais avoir fermé la caméra, je vais dire ah, j'ai oublié ça. Bah, tant pis, si j'ai oublié, je vous le dirai demain. Oui, non, c'est tout. On se retrouve demain. Et bien écoutez, en attendant, passez une bonne soirée. Et puis, à demain. Au revoir. Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Alors, je n'ai pas tourné hier, jeudi, parce que j'ai pas eu le temps. Donc, je me dépêche de tourner un petit peu ce matin. Il est quoi? Il est 9h. Ouais, c'est ça pile. Il est 9h et je voulais retourner donc la fin de ce vlog ce matin pour pouvoir le monter cet après-midi et le mettre chargé, espérant que vous puissiez l'avoir dimanche. On va faire notre possible. Et bien écoutez, voilà, aujourd'hui je porte, ça change un petit peu, c'est pas un pull en laine, c'est un haut, le Maël de Marie Poisson. C'est dans le livre Coudre le stretch. Et le Maël, c'est ce modèle-là. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc moi j'ai fait la version manche longue. Oui, manche longue sans les poignets. Donc exactement celle-ci. Manche longue, col arrondi et en raglan. Voilà, c'est un livre qui est très très bien fait, qui est très bien conçu. Et je m'en sers de temps en temps pour faire des modèles en jersey. Voilà, je l'ai fait dans un tissu un petit peu épais. Alors je ne pourrais plus vous dire ce que c'est, comme c'est un genre de jersey, hein, mais exactement ce que c'est, je ne sais plus. Voilà. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Eh bien écoutez, on va terminer cette semaine sur un projet, alors j'ai dit pas fini, presque, mais pas fini, donc il sera fini, je pourrais vous le montrer lundi, terminé. Et donc c'est la petite veste, alors je tout le fil à rentrer hein, bien sûr, mais bon, c'est la petite veste de Meryl avec ses deux manches. Donc la dernière fois quand je vous ai laissé, j'en étais ici, je venais de commencer la deuxième manche. Et voilà, j'ai terminé la deuxième manche juste ce matin. Voilà. La petite veste, alors il me reste les deux petites poches là à faire. Et puis elle sera terminée après à... Je trouve les boutons aussi, mettre des boutons, rentrer les fils. Et je vous explique tout ça, la construction. Et je vous en parle un petit peu plus dans ma vidéo de lundi. C'est une laine, alors je vous rappelle juste comme ça, c'est la Super Soft de Zeman. Et je vous dirai exactement, parce que je pèserai pour vous dire exactement ce que j'ai mis comme quantité de laine. À mon avis, ça doit faire 2 pelotes, mais j'en suis pas sûre, je vous dirai ça plus certainement lundi. Voilà, la petite veste de Meryl va être terminée. Et puis, donc en encours, le pull de mon mari, que maintenant vous connaissez, le Riley, voilà, ça y est, je me souviens du nom, j'ai plus besoin de prendre mon petit papier. Et voilà, je vous mets à peu près à plat quand même. Donc voilà. Donc la dernière fois qu'on s'est laissé, donc j'en étais ici. Et voilà ce que j'ai fait depuis. Alors, c'est pas énorme, hein, mais bon, je me suis beaucoup investie sur la petite veste de Meryl. Donc ça, c'est le Riley de Drops. Voilà, toujours en baby merino de Drops. Donc je vais déplacer mon petit marqueur tout de suite parce que sinon je risque d'oublier. Je vais changer de place parce que au moins, hop, là, voilà.
Donc je vous montre, voilà, je l'ai mis ici et on verra ce que j'aurais fait ce week-end, sachant que samedi j'ai l'anniversaire de ma petite fille, donc à mon avis je ne vais pas trop tricoter. Donc entre aujourd'hui et dimanche, bah écoutez, surtout on verra. Voilà le Riley qui est toujours aussi sympa à tricoter, bien qu'il fasse, comme je vous le disais la dernière fois, toujours faire quand même très attention quand on a fait son rang endroit, de ne pas continuer le rang en endroit sur lorsqu'il faut faire le rang de maillet endroit et de maillet envers. Voilà, bon, une simple attention, ça m'arrive assez souvent, je finis l'endroit et je regarde, ah non, on redéfait là, ça va, c'est 5-6 mailles et je m'en rends compte assez vite maintenant, heureusement, mais parce que il faut redéfaire à 30-40 rangs, c'est pas agréable. Donc voilà pour ce qui est des deux en cours, pas terminé, hein, loin de là, mais de la semaine. Et je vous avais montré aussi la petite part de gâteau que je fais pour Meryl aussi. Alors je pense que j'ai le temps, je vais lui en faire quelques-uns pour lui faire un petit plateau de gâteau pour qu'elle puisse jouer à la dinette. Et voilà ce que ça donne. Alors, il n'est pas terminé. Là, j'ai collé toute cette partie, le dessus, le dessous. Après, il me reste à finir de coller correctement tout l'arrière du glaçage supérieur surtout. Voilà. Voilà le petit gâteau avec sa petite déco de chantilly. Alors, je pensais qu'il nous l'aurait fait mettre un petit peu plus au centré. Ben, apparemment, non. Ils l'ont fait mettre sur le front. C'était indiqué qu'il fallait le faire coudre cette petite partie entre le rang 9 et 10, je crois. J'ai calculé, j'ai compté, je l'ai mis au milieu. Voilà ce que ça donne. Donc très sympa ce petit gâteau. J'ai adoré faire ça. Surtout que ça va vite. Enfin, moi, j'ai mis du temps. J'ai mis la semaine pratiquement pour le faire parce que je l'ai fait comme ça. En dilettante, on va dire, hein. J'ai pas non plus fait que ça, mais je pense que si on se prend sur une après-midi complète, on peut faire déjà toutes les tranches. C'est assez facile. Voilà une petite part de gâteau, vous voyez. Donc pour les gourmands, c'est les bons gâteaux. Voilà la petite part de gâteau. Donc je vous le remontrerai certainement lundi, une fois bien terminé et bien collé de partout. Parce qu'en fait, oui, je vous avais expliqué que c'est après une partie, tous les petits triangles, on crochette tous les triangles et ensuite on les colle. Alors moi j'ai pris une colle blanche, la colle que je me sers pour faire le quilling. Bon, apparemment ça a l'air de bien marcher. Ils avaient précisé une colle à tissu, une colle textile. Moi j'en avais une, mais apparemment, enfin j'ai dû m'en servir une fois. Et apparemment, elle devait être trop vieille parce que j'ai essayé de la presser dans tous les sens, mais aucun résultat. Donc je dis tant pis, je vais essayer comme ça, puis on verra bien si ça tient ou pas. Mais ça a l'air de tenir, ça n'a pas l'air de se défaire plus que ça. Voilà. Et bien écoutez, voilà pour ce mini vlog là ce matin, parce que vraiment je regarde si j'ai autre chose à vous montrer. Non, je ne crois pas. En couture, j'ai rien avancé, ni du soutien-gorge, ni du t-shirt Hercule pour mon mari. Donc je vais m'y mettre aujourd'hui, entre aujourd'hui et ce week-end, quoi. Enfin, je vais essayer de faire un petit peu de tout. Et puis voilà. Donc je vous dis à lundi. Alors non, lundi peut-être pas. Je n'aurai peut-être pas le temps de tourner parce que je vais sans doute partir tôt le matin pour emmener ma fille pour une scintigraphie sur Valence. Donc apparemment
Il y en a largement pour 4-5 heures. Mais je ne sais pas quelle heure elle a rendez-vous encore. Donc, elle a plein d'examens en ce moment. Donc, ah non, la scintigraphie, non, je vous dis des bêtises, c'est pas ce lundi. C'est des examens qu'elle a à faire. Mais bon, on va en avoir quand même pour toute la journée. Tant pis, on tricotera pas. Enfin si, je vais tricoter mes chaussettes. Là, voilà, je pourrais vous montrer l'avancée de mes chaussettes peut-être mardi, enfin lundi ou mardi. Je verrai quand est-ce que je peux tourner, puisque je pourrais pas le tourner. Je verrai. Peut-être que dimanche soir, si j'ai le temps, je ferai un petit vlog pour vous mettre pour le lundi. Enfin, je vais m'arranger pour que vous puissiez voir sans être trop décalé ce que je fais. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous préférez les podcasts, si vous préférez que ce soit comme ça tous les jours, ou si vous préférez que ce soit sur 15 jours pour voir plus d'avancées peut-être, je sais pas. Pour le moment, moi j'essaye de trouver mon rythme. Vous voyez là, bon bah j'ai pas pu tourner hier, je tourne aujourd'hui. Enfin, j'essaye de m'arranger à peu près pour que ce soit quand même tous les jours réguliers. Maintenant, c'est pas toujours évident, donc voilà. Hein. Je vais pas vous dire, ça sera forcément toutes les semaines, tous les jours de la semaine. Pour le moment, j'arrête comme je vous le disais l'autre jour, les vlogs, j'arrête de tourner en général le jeudi soir, voire là le vendredi matin, parce que c'est tellement long à charger. Normalement, on devrait avoir la fibre sur la fin de l'année, paraît-il. Je croise les doigts pour que ce soit vrai. Et puis, bah, écoutez, après, ça ira peut-être mieux. Donc, peut-être qu'après, bah, je pourrai venir plus rapidement ou faire des vlogs vraiment sur la semaine complète, du lundi au vendredi inclus, voire jusqu'au samedi, on verra. Puis bon, faut pas que j'oublie aussi, parce que là, les beaux jours vont arriver, donc il va y avoir aussi l'entretien de l'extérieur et tout ça. Donc voilà, on aura peut-être une petite rubrique de plus, je sais pas, peut-être je vous montrerai, peut-être pas. Enfin, on verra ça. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Merci d'avoir passé cette semaine avec moi. Pour ceux qui regarderont évidemment jusqu'au bout ce vlog. Et puis, ben, je vous dis à lundi. Bon week-end et merci encore. Au revoir.